CM Punk nous a envoyé la promo de l'année hier soir lors de SmackDown. Le CM Punk tout gentil qu'on avait vu lors de Raw, c'est déjà fini. On a retrouvé le CM Punk spicy, le CM Punk épicé, et hier soir, il a envoyé du bois pour ce qui s'apparente peut-être à la promo de l'année côté WWE. Bienvenue mes amis dans cette review rapide de SmackDown. On va surtout parler de CM Punk. Je ne comptais pas faire de review puisque demain je sors une vidéo. Donc c'est vrai que j'aime bien faire une vidéo tous les 2 jours, mais tous les jours ça commence à faire beaucoup. Mais bref, j'ai regardé SmackDown ce matin assez tôt et j'ai été obligé de prendre la caméra pour vous en parler tellement il y a de choses à dire par rapport à cette promo incroyable. Hier soir, c'était donc le SmackDown consacré du coup aux soldats américains. Un show ma foi plutôt regardable, pas extraordinaire ni pas lamentable non plus. Mais surtout, on a eu une promo de CM Punk au milieu, une promo assez longue et CM Punk l'a dit en arrivant. Cette fois-ci, il n'est pas en fin de show, donc il a le temps de dire ce qu'il veut. Donc CM Punk arrive et ce que j'ai pu noter immédiatement, c'est que la pop était assez limitée. Mais depuis le début du show, j'avais remarqué quand même que la foule était pas spécialement très chaude et que les réactions étaient assez limitées. Et effectivement, les réactions à ce que CM Punk a pu dire auraient pu être un peu meilleures peut-être dans une autre ville, dans une autre arène. Alors CM Punk arrive, il a une pop limitée, il a un nouveau t-shirt qui est une référence au tweet de Triple H, il fait son clobbering time où il s'assoit par terre et il dit ouais clobbering time. Ça réagit pas des masses dans la foule, mais globalement les gens sont contents, notamment au premier rang, il y a quelques câlins, il y a CM Punk à un moment donné qui s'arrête devant un mec qui tient à la ceinture de champion du monde poids lourd. Je me suis dit il doit penser 2 choses, soit c'est quoi ce titre bizarre, je le connais pas, mais bon CM Punk il est très renseigné, hein, ça s'est vu dans la promo et en fait il s'est surtout dit tiens je vais regarder fixement le titre et ça va faire parler dans les médias. Parce que oui il s'agit bien de ça et on y reviendra un petit peu plus tard. CM Punk arrive donc, il s'empare du micro et il commence un petit peu sa promo et il va dire immédiatement, enfin il va commencer à jauger un petit peu les fans, il va dire voilà est-ce que je dois signer à SmackDown, est-ce que je dois signer à Raw. Bon les gars moi je vous donne mon avis à moi, je pense que CM Punk il va signer à Raw étant donné que Randy Orton a signé à SmackDown et qu'en plus forcément il va y avoir une collision entre Rollins et Punk, notamment sans doute à WrestleMania autour du titre. Donc vraiment pour moi il y a 100% de chance qu'il signe à Raw lundi. Mais bref, CM Punk du coup il a joué un petit peu de ça, il a commencé à parler un petit peu, il a fait beaucoup de références, il a commencé à teaser le Royal Rumble et WrestleMania, donc le mec va assez vite et sa deuxième promo il tease déjà WrestleMania. Ensuite il a commencé à parler des autres catcheurs du roster de la WWE et franchement bah moi j'attendais ça, j'attendais un petit peu de voir ce qu'il allait dire par rapport aux autres. Il nous a fait une petite imitation de Cody Rhodes assez sympa en expliquant qu'il avait des histoires à raconter par rapport à lui. D'ailleurs, petit aparté par rapport à la promo, mais les 2 hommes vont se retrouver un peu plus tard dans le show lors d'une vignette, du coup, où Nick Aldis va donner le contrat de SmackDown à CM Punk va le regarder, et ensuite Cody Rhodes va venir le voir, lui dire salut, il va lui serrer la main. Et en fait, ce qu'on nous tease ici, c'est pas le début d'une rivalité, mais c'est finalement 2 hommes qui ont le même but commun, c'est-à-dire remporter le Rumble et aller dans le main event de WrestleMania. Donc Cody Rhodes et CM Punk, ils ont la même problématique, c'est celle de finir leur histoire. Je parlerai du scénario de l'année 2024 d'ici quelques semaines puisque j'ai déjà préparé une vidéo concernant ce scénario avec notamment tout un arc narratif autour de WrestleMania et du Royal Rumble. Je pense vraiment que le Royal Rumble 2024 va être légendaire et il ne faudra pas rater cette vidéo sans doute début janvier. Bref, revenons-en à CM Punk sur le ring qui continue sa promo et ensuite il commence à nommer certains catcheurs et il va nommer Roman Reigns du coup. En fait il dit je vais parler d'un mec qui est pas souvent là, ensuite il dit qu'il est jamais là, Roman Reigns, et il poursuit en disant qu'il le respecte, qu'il acknowledge Roman Reigns pour tout ce qu'il a fait, voilà, bravo. Mais par contre, première punchline, n'oublie pas qui est le OG des Paul Heyman Guys. Et alors là, j'ai adoré cette phrase, même si ça spoil un peu mon sujet de vidéo de demain, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que CM Punk a été l'un des Paul Heyman Guys, alors peut-être pas le meilleur, ça effectivement, on en reparlera demain sur la chaîne, parce que c'est prévu déjà. Mais effectivement, je pense que les routes de Roman Reigns et de CM Punk vont se croiser à un moment donné, peut-être pour WrestleMania 41. Je vois pas un tel match arriver lors de SummerSlam même en 2024 et forcément Paul Heyman sera au milieu puisque Paul Heyman a été le manager emblématique de CM Punk, quasiment le seul manager qu'il ait eu dans les rosters principaux de la WWE, CM Punk, et il peut donc y avoir toute une espèce d'histoire créée autour de ces 3 hommes qui peut être très intéressant. À mon avis on y va droit pour WrestleMania 41, ce sera sans doute pas autour du titre mais ça risque d'être une attraction majeure de WrestleMania en 2025. Ensuite il parle des frères Uso, de Solo Sikoa, il explique qu'il aimerait bien justement aller à Raw pour être un peu pote avec Jey Uso. Donc franchement CM Punk il fait du bon taf, il met en avant les catcheurs. Ensuite il parle de Kevin Owens et là il fait une référence que les gens ont peut-être pas trop compris. Il dit Kevin Owens on est un peu pareil, on a un peu le sang chaud et j'aurais du mal à m'associer à un mec qui s'en prend aux autres dans les vestiaires. Et en fait cette phrase elle a un double sens à la fois kayfabe et réalité puisqu'en fait le personnage heel de Kevin Owens est connu pour s'en prendre quand même assez souvent aux personnes dans les vestiaires, notamment lors des Royal Rumble et compagnie. Bref le mec est tout le temps en train de s'avater dans les vestiaires mais en mode kayfabe, hein, pas pour
pour de vrai. Sauf que CM Punk, lui, ça lui est arrivé 2 fois en un an du côté de AEW, mais sauf que lui, c'était vrai, c'était la vraie bagarre. Du coup, CM Punk a fait sa petite référence, il était content, il a souri, moi aussi j'ai souri, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit quel salaud quand même, mais bon, c'était drôle. Et puis, CM Punk va demander de qui est-ce qu'il peut parler, et il va entendre Seth Rollins, les gens vont crier Seth Rollins, sauf que CM Punk, et ça fait 2 fois, ne nomme jamais Seth Rollins. Pour le moment, il ne parle jamais de lui. Officiellement, il a nommé tous les autres catcheurs, excepté Seth Rollins. CM Punk a juste envoyé 2-3 punchlines, notamment par rapport à la voix de Rollins et sa façon de pleurnicher un petit peu comme ça. Il a aussi dit qu'il n'était pas l'homme de son propre foyer, donc ça c'est une référence aussi à Becky Lynch de Man. Et enfin, quand les fans ont commencé à chanter oh, le petit truc de Seth Rollins, eh bien CM Punk a dit continuez de chanter les gars, puisque c'est tout ce qu'il a. En 20 secondes, CM Punk a envoyé 3 punchlines à Seth Rollins. Et après avoir revu la séquence plusieurs fois, j'ai l'impression que CM Punk il voulait continuer et enchaîner sur d'autres trucs, mais qu'à un moment donné il se perd et ensuite il passe complètement à autre chose. CM Punk termine donc sa promo en expliquant qu'il va choisir lundi où est-ce qu'il va signer, soit à SmackDown, soit à Raw. Les deux general managers lui ont donné un contrat, Nick Aldis du côté de SmackDown et Adam Pearce du côté de Raw, et donc il va choisir la semaine prochaine vraisemblablement. En tout cas, CM Punk a expliqué que lui, il voulait finir sa propre histoire, et pour ça, il veut main eventer WrestleMania. La prophétie de CM Punk qui main event enfin WrestleMania l'année prochaine semble de plus en plus concrète. Et pour tous ceux qui détestent CM Punk, les amis, préparez-vous, puisqu'à mon avis, il y a de fortes chances que CM Punk soit gagne le Rumble, soit gagne l'Elimination Chamber, mais que dans tous les cas, il sera dans le main event d'une des nuits de WrestleMania. Vraiment, j'ai adoré cette promo. Je regrette un petit peu que le public n'ait pas été un poil plus réceptif. Je suis très heureux de retrouver le CM Punk qu'on a connu il y a des années. Le CM Punk un peu acide, un peu piquant, le CM Punk qui prend un micro et qui envoie des punchlines. C'est pour ça qu'on l'aime. Et vraiment, je suis rassuré parce que j'avais peur que CM Punk soit trop édulcoré par rapport à sa première promo de Raw que j'avais trouvé assez décevante. Le vrai CM Punk est de retour et les choses sérieuses vont commencer à l'approche de la route de WrestleMania. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette promo dans les commentaires et on se retrouve demain du coup pour un point catch interactif. Ça fait un bail que je n'avais pas fait et normalement si jamais vous avez été attentif à cette vidéo, vous savez de quel sujet on parlera. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding.